Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. La semaine dernière, j'ai parlé de la vie chrétienne et que c'est important de découvrir des nouvelles choses, sinon on s'ennuie et on se refroidit et on se relâche, alors qu'il y a une infinité de choses à découvrir dans la foi. On n'a jamais fini, on ne peut jamais dire « ça y est, je suis arrivé au niveau 33 comme les francs-maçons, j'ai tout compris, je sais tout sur Dieu, sur la foi, sur l'amour ». Nous ne sommes tous que des débutants, même les plus avancés, nous sommes des débutants dans l'amour, dans la foi, on a besoin de progresser. Mais un domaine dans lequel on a besoin de progresser, c'est la connaissance de notre Dieu. Et curieusement, c'est le plus simple, c'est le plus basique, mais c'est là où souvent nous manquons de connaissance de notre Dieu. Le mot « connaître » dans la Bible, ce n'est pas juste connaître intellectuellement, philosophiquement. Le mot « connaître », c'est connaître avec l'expérience. Nous avons besoin de connaître qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, ce dont il est capable, quel est son caractère, quelle est sa façon de faire, quelle est sa sagesse. Et bien souvent, nous sommes vraiment loin de Dieu dans ce domaine. On connaît peut-être la Bible, on connaît des choses, des versets, mais qui est vraiment notre Dieu? Souvent, on est un peu étonné, mais pourquoi Dieu fait-il ça ou pourquoi ne fait-il pas cela? Et il y a un caractère en particulier que j'aimerais que nous regardions ensemble dans la parole de Dieu. D'après vous, c'est quoi le caractère que j'aimerais... Oui? L'amour, la patience. Non, le caractère de Dieu, pas le nôtre. Fidélité, c'est beau tout ça. Vous connaissez des caractères de Dieu, c'est bien. Mais celui qui est venu sur mon cœur, c'est la justice de Dieu. C'est pas le plus attractif pour nous les hommes. Pourtant, c'est le plus fondamental à mon avis, parce que tout repose sur sa justice. Si Dieu n'est pas juste, il n'est pas amour, il n'est pas miséricorde, il n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est juste. Et avant d'entrer vraiment dans ce sujet, j'aimerais qu'on se rappelle qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. On ne peut pas dire, voilà, Dieu est comme ci, comme ça, exactement. Dieu est infiniment grand. C'est dans le psaume 104, 1, qu'il y a cette louange de David. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça nous arrive de louer Dieu comme ça? D'éclater, c'est une sorte... Il éclate en louange et il est dans la prière et où il est dans la contemplation de Dieu et il dit « Mais mon âme bénit l'Éternel, il est infiniment grand ». Est-ce que nous réalisons que Dieu est infiniment grand? Ou est-ce que nous l'avons enfermé? On dit, oui, Dieu, il est comme ci, comme ça. On a un petit Dieu qu'on a fabriqué soi-même d'ailleurs. Les idoles, ce sont souvent des dieux qu'on se fabrique. La Bible dit que les hommes qui ont fabriqué des statues et des idoles pour les adorer, ils leur ressemblent. Ils ont fait des choses à leur image d'homme. Donc c'est des dieux faillibles, des dieux menteurs, des dieux qui se querellent. Regardez la mythologie grecque ou romaine. Mais le Dieu vivant, le Dieu des Écritures, le Dieu d'Israël, il est juste. Il est infiniment grand. Il est plus élevé que tout ce qu'on peut imaginer. Il nous dépasse en tout. Et surtout, il nous dépasse en sainteté. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Qui est comme Dieu? Personne. Aucune idole, aucune machine, aucun homme
n'est comme Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Nous, on aimerait pouvoir commander à Dieu, on aimerait pouvoir lui expliquer, lui démontrer que nous avons raison. Quel a été le premier mensonge du diable à l'homme? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous serez comme Dieu si vous mangez ce fruit. Et l'homme a cru ce mensonge et il le croit encore. Quand vous voyez ces savants, Folamour et autres qui fabriquent des machines, des bombes et surtout des clones et toutes sortes de choses génétiques, ça fait vraiment peur. L'homme se prend pour Dieu. Et il n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas saint et il n'est pas juste. Et il faut arrêter de jouer à Dieu parce que nous détruisons tout. Dieu, lui, est parfaitement juste, parfaitement saint. Nous ne sommes que des créatures. Il est dit dans le prophète Ésaïe 55, « Mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées. Et mes voies, mes façons d'agir, ne sont pas vos voies, vos façons d'agir. » Nous, on a une façon de penser, d'agir. Voilà, c'est comme ça que ça doit arriver. Mais Dieu est au-dessus de nous. Il connaît beaucoup plus de choses, il a tous les tenants, les aboutissants. Moi, je vois ce qui est devant mon nez. Mais Dieu, il voit tout le plan. Je donne souvent l'exemple de la tapisserie. C'est magnifique le travail de tapisserie, ça se perd d'ailleurs. Et donc une tapisserie, c'est une sorte d'immense tapis qui est tissé. Et lorsque vous voyez la tapisserie elle-même, c'est une œuvre d'art, c'est un tableau fait avec du fil, de multicolores. Mais quand vous regardez derrière le tapis ou derrière la tapisserie, vous n'avez que des nœuds et on ne voit pas bien ce qu'il y a. On n'arrive pas à discerner quel dessin il peut bien avoir dans ce tas de nœuds. Et nous avons la vision du derrière du tapis. Nous, on voit les nœuds dans la vie. Seigneur, regarde tous les nœuds que j'ai dans ma vie. Tous les problèmes, toutes les injustices, tous les malheurs. Mais Dieu, lui, voit l'autre côté, le plan parfait qui est en train de s'accomplir. Parce que malgré toutes ces choses qui arrivent, le plan de Dieu est parfait. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Le gouvernement français et la police sont un peu dépassés par les événements sociaux. Ils n'arrivent plus à gérer les choses correctement. Dieu n'est pas un président dépassé. Il n'y a rien qui le dépasse, il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a pas un moment où il dit « Oh, ça je ne l'avais pas prévu, dis donc !» Non, son plan est en dehors du temps, il a tout prévu. Ça ne veut pas dire qu'il a tout prédestiné ou prédéterminé, attention. Parce qu'il nous laisse une marge de liberté. Parce qu'il nous aime. Il nous a laissé par amour cette possibilité de dire oui ou non dans un certain nombre de domaines. Pas tous les domaines, mais un certain nombre de domaines. Mais Dieu, en toutes choses, est juste. Il est le créateur. Alors nous sommes des créatures, il faut s'en rappeler. Je ne suis qu'une créature. Je n'ai pas à commander à Dieu, à lui dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Moi, je suis l'argile et lui, il est le potier. Je suis le sarment et il est le cep. C'est des images dans la Bible. J'aime bien l'image du potier que Ésaïe utilise. Donc vous avez cette masse d'argile informe et sous les mains, avec le tour et sous les mains du potier d'un seul coup, comme par magie, ça devient un vase, ça devient quelque chose de magnifique. Et Dieu a ses mains habiles et parfaites qui nous façonnent. Mais nous sommes l'argile. Ce n'est pas moi qui me façonne tout seul. J'ai besoin d'un potier, j'ai besoin d'un berger, j'ai besoin d'un cep pour accrocher. Je ne suis pas Dieu par moi-même, je ne suis pas suffisant à moi-même. Pourtant, des millions de gens vivent comme s'ils étaient suffisants eux-mêmes. Ils disent, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis athée, je n'ai ni Dieu ni diable. Et ils pensent qu'ils sont en train de maîtriser leur vie. Ils ne maîtrisent rien du tout. Et surtout, ils sont dans le vide spirituel. Ils n'ont pas d'appui dans la détresse. Ils n'ont pas de moyens de prier puisqu'il n'y a pas de Dieu pour eux. Donc on ne prie rien. Donc quand tout va mal, on se lamente, on pleure et parfois on se suicide. Mais celui qui a le Seigneur pour appui ne craint pas parce qu'il a un Dieu parfait. Deutéronome 32, versets 3 et 4. Car je proclamerai,
le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. Il y a beaucoup d'injustices sur la terre. Et parfois on accuse Dieu, mais Dieu est parfaitement juste dans toutes ses voies, parfaitement fidèle, parfaitement droit, parfaitement saint. Ceux qui sont corrompus, c'est nous les hommes. Nous avons cette propension au mal. Nous nous laissons acheter, corrompre. Nous ne sommes pas équitables avec les autres. Nous faisons du favoritisme. On se favorise soi d'abord, et puis ses proches, et puis après viennent les autres. Dieu, lui, est parfaitement juste. Qu'est-ce qu'on attend d'un juste juge? Si on imaginait un juge parfait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait comme qualité? Ça n'existe pas sur Terre, malheureusement. Hein? On a des juges qui font ce qu'ils peuvent. Parfois, il y a des juges corrompus, et puis il y a des juges plus honnêtes qui cherchent la vraie justice, la vraie équité, qui suivent les lois de la République française, par exemple. Mais tous sont imparfaits, parce que le juge, qu'est-ce qui lui manque, par exemple? L'omniscience, le fait de tout savoir. Le juge, il ne peut pas tout savoir. Il va compter sur le rapport de police, mais la police peut se tromper, peut enlever des choses, peut ne pas tout dire, ne pas tout voir. Il ne peut pas non plus voir où? Le cœur. Voilà, le juge n'a pas des yeux qui voient le cœur des gens. Donc si la personne ment et qui ne peut pas prouver qu'elle ment, il est obligé de la croire sur parole. Hein. Et si la personne était sincère, mais que toute l'apparence montre qu'elle était mauvaise, il ne peut pas lire le cœur, il ne sait pas lire dans la sincérité des cœurs. Il essaye, hein, les juges essayent de discerner, mais avec des questions croisées, mais il n'y a qu'un Dieu qui peut lire les cœurs. Il faut aussi que le juge juge non pas selon l'apparence, mais selon les cœurs, qu'il juge sans favoritisme, qu'il soit parfaitement équitable. On a tendance à favoriser ceux qu'on préfère. Imaginez, vous êtes juge, il y a un accusé qui vient, on l'accuse d'un crime, et cette personne vraiment est désagréable, et surtout à votre propre perception. C'est le genre de personne que vous ne pouvez pas voir en peinture. Et là, vous devez juger cette personne. C'est dur d'être équitable, là. Parce que déjà, sa façon de parler, sa façon de se tenir, toi, je t'attends au tournant, coupable ou pas coupable. Et non, un juge doit être absolument neutre. Combien c'est difficile pour nous. Pour Dieu, ce n'est pas difficile. Il est parfaitement juste. Il faut qu'un juste juge punisse les coupables, évidemment. On dit, bah oui. Mais il faut aussi qu'il absolve, qu'il acquitte l'innocent. Il faut qu'il juge selon une loi parfaite. Un juge, il se base sur une loi. Il ne juge pas comme ça. Aujourd'hui, tiens, j'ai décidé que voler, c'est un crime, et puis demain, non, finalement, voler, c'est bien. Non, la loi est absolue. Et il y a une loi parfaite, hein, dans l'univers, dans la Bible, et aussi dans nos consciences. Il faut que la sentence du juge soit parfaitement adaptée à la faute. C'est-à-dire, il faut que, lorsque le juge condamne, il faut que la condamnation soit parfaitement proportionnée. Il ne faut pas qu'il condamne trop, il ne faut pas qu'il condamne pas assez, il faut qu'il condamne exactement comme il faut. Combien ça, c'est difficile de trouver l'exacte peine. Il faut aussi que toutes les fautes soient jugées, sans exception. Dans la loi sur notre terre, hein, il y a ce qu'on appelle la prescription. Il y a un certain nombre de crimes qui sont prescrits. Au bout d'un certain nombre d'années, on ne peut plus vous poursuivre. Mais Dieu, en juste juge, n'a pas de prescription. Vous pouvez échapper à la justice humaine, mais pas à la justice de Dieu. Qui est ce juste juge? Évidemment, c'est notre Créateur. Déjà, il sait toutes choses, il est omniscient. Il y a un verset de la Bible dans le psaume 147 qui dit que Dieu donne à toutes les étoiles
un nom. Savez-vous combien il y a d'étoiles dans l'univers? On ne sait pas. Même les astronomes ne sont pas sûrs, évidemment, mais dans l'univers, rien que l'univers observable, parce que les astronomes peuvent observer un certain nombre de choses, mais après, au-delà, ils ne peuvent pas observer. Dans l'univers observable, ils comptent qu'il y a environ 10 milliards de galaxies comme la nôtre, comme notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Merci. Une galaxie, c'est un amas de systèmes solaires, et dans chaque galaxie, on compte en moyenne 100 milliards d'étoiles. Dans une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, il y a environ 100 milliards d'étoiles, ça ne compte pas les satellites avec, hein, comme la Lune, etc. Vous multipliez 10 milliards de galaxies par 100 milliards d'étoiles, vous avez un chiffre astronomique. Certains astronomes disent qu'il y a 1 10 puissance 24 étoiles dans l'univers observable, c'est-à-dire 1 suivi de 24 zéros. Voilà, bon, on ne peut pas imaginer ce que c'est, on n'a aucune idée de ce que ça peut être 1 avec 24 zéros. Mais la Bible dit, Dieu leur donne à tout un nom. Les hommes, ils essaient de donner des noms aux étoiles, on essaie une par une, mais on est très loin des 1 10 puissance 24. On est très très loin. Dieu sait tout, c'est une façon de dire qu'il connaît tout l'univers. Il connaît chaque animal, chaque insecte. C'est lui qui a créé chaque fleur, chaque arbre, chaque ver de terre. Qu'est-ce que c'est un ver de terre? Pourtant, Dieu connaît chacune de ses créatures. Mais surtout, il connaît le cœur des hommes. Le prophète Jérémie dit quelque chose de très important au chapitre 17, verset 9. C'est le genre de verset dans la Bible qu'il faut souligner et encadrer. Jérémie 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. » C'est le mot littéral en hébreu. Qui peut le connaître? Pose la question. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. L'image dans la Bible des reins et du cœur, ce sont les organes les plus profonds. Dieu peut sonder les reins et les cœurs, c'est-à-dire il peut aller jusqu'au tréfonds de l'âme. Il est le seul à pouvoir sonder les âmes. Les psychanalystes et les psychiatres ne peuvent pas aller très loin dans nos âmes. Hein. Mais Dieu, notre Créateur, il va jusqu'au tréfonds. Lui seul peut nous juger, vraiment. Lui seul connaît notre cœur tortueux, parce que notre cœur étant tortueux, on se ment à soi-même. C'est ça qui est terrible avec nous. On arrive à se convaincre soi-même qu'on est merveilleux alors qu'on est mauvais. Et on arrive à mentir aux autres, à jouer la comédie, à être hypocrite. Mais Dieu, lui, nous jugera selon véritablement nos œuvres, nos actions, ce que nous sommes vraiment par nos œuvres. Parce qu'il faut... Il y a l'image qu'on a de soi et il y a nos œuvres. On peut avoir une image totalement fausse par rapport à nos œuvres. Dire, oui, je suis un bon chrétien ou je suis quelqu'un de bien dans la société, et puis nos œuvres disent le contraire. On est menteur, on est voleur, on triche, on est désagréable, on est méchant, on est jaloux. Mais on se voit, quand on se regarde dans le miroir, on dit, je suis quelqu'un de bien. Le cœur est tortueux et incurable. Mais Dieu peut sonder le cœur. C'est pour ça qu'il est un juste juge. La Bible dit en Ésaïe 11 que lorsque le Messie viendra, il jugera le monde, et il est venu en la personne de Yeshua, Jésus. Et l'esprit de l'Éternel, verset 2 de Ésaïe 11, reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel, et il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre.
lorsque le Messie jugera la terre, il jugera les pauvres avec équité. Les pauvres, en général, n'ont pas le droit au même traitement. Voilà, le riche, il peut acheter les juges, dans certains pays, dans certains cas. Il peut s'acheter une bonne foi, une bonne réputation. Le pauvre, tout ce qu'il a, c'est sa parole, qui ne vaut pas grand-chose lorsqu'on veut le condamner. Mais Dieu, lui, défend le pauvre, l'opprimé, et il jugera avec justice. Dieu ne fera pas d'erreur judiciaire. Il ne va pas punir un innocent, il ne va pas absoudre un coupable. Personne n'échappera à ses yeux, à son regard, à son jugement. Aujourd'hui, on peut échapper à la justice. Et nous avons tous commis des choses qui n'ont pas été jugées et qui n'ont pas reçu de rétribution, heureusement. Nous avons commis des petites choses et des choses plus graves parfois. Des petits mensonges et des crimes aussi, des délits. Parfois, on n'a pas été pris, pas été arrêté, pas vu, pas pris. Si, vu. Vu par Dieu. On n'échappe pas aux yeux de Dieu. Toute bouche sera fermée au jour du jugement, c'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui, on a une grande bouche, on dit « Oui, si Dieu existait... » Mais au jour du jugement, il n'y aura pas de... Non. Parce qu'il va ouvrir les livres, il va dire « Voilà tes œuvres. » Bon, je ne sais pas s'il y aura des vidéos ou quoi, mais... Ça va être très clair. Il y a cet homme qui a frappé une pauvre personne âgée dans un EHPAD. Il l'a maltraité et quand la police l'a arrêté, l'a amené en garde à vue, il a tout nié. Il dit, non, pas du tout, j'ai rien fait, mais c'est des fausses accusations, des calomnies, scandaleux. Et puis il y avait les vidéos que la famille avait tournées avec des caméras cachées. Donc la police, il regarde, et là c'est qui là ? Là, il ne pouvait plus nier. Il pouvait plus nier. Et ce sera la même chose au jugement dernier. Mais non, mais moi je suis très bien, je suis un bon chrétien, je suis un bon ceci, un bon cela. Qu'est-ce que tu dis à ça ? Parce que Dieu ne va pas dire, oui, un jour tu as pensé de travers. Non, ce n'est pas que tu as pensé de travers. Tu as menti, tu as volé, tu as haï, tu as démoli quelqu'un. Tu t'es rebellé contre ton Créateur, tu as blasphémé. On ne peut pas rigoler avec Dieu, avec le jour du jugement. Dieu est juste, absolument juste. Alors, on aimerait qu'il y ait la justice sur la terre pour les autres. Mais Dieu, quand il va juger les autres et moi aussi. Il ne faut pas que je pense que je vais m'en tirer, moi. Non, la justice de Dieu juge tout péché. Il dit, il va même juger les actions secrètes des hommes. Il y a beaucoup d'actions secrètes que personne n'a vues. Nous seuls sommes les témoins, mais Dieu les a comptées, comptabilisées, enregistrées. Vous me dites, mais tout ça, c'est terrible. Ça veut dire que personne ne va échapper au jugement de Dieu. Oui, c'est bien ce que j'essaie de dire, ce que je vois dans la Bible. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu, à la justice de Dieu. Personne n'est innocent devant la justice de Dieu. Il n'y a pas d'innocent. Et Dieu ne va pas chercher des petites choses ridicules. Nous avons commis des graves péchés qui ont offensé la loi de Dieu. Par exemple, désobéir à ses parents. Pour nous, pour des jeunes, ça va peut-être être naturel. Bah oui, les parents sont là pour qu'on leur désobéisse. Il suffit qu'ils disent un truc, et je vais faire l'inverse. Bon. Mais dans la loi de Dieu, désobéir à ses parents, être rebelle à ses parents dans la loi, c'était digne de mort. Puni de mort. Alors, les Israélites, je pense, n'ont jamais puni de mort un jeune garçon ou fille qui a désobéi à ses parents. Par contre, je pense qu'il a dû offrir un sacrifice pour ses péchés, pour échapper à la condamnation. Mais non, c'est grave, c'est fort, c'est un peu exagéré peut-être. C'est la loi de Dieu.
tu désobéis à tes parents, en fait, tu es rebelle à l'autorité que Dieu a placée sur ta vie. Au début de ta vie, c'est tes parents. Après, quand tu es adulte, il y a la justice, il y a la loi de la République, il y a la police. Est-ce que vous avez déjà insulté les policiers? J'espère que non, mais peut-être que oui. Mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très grave. D'abord parce que c'est un autre être humain que vous insultez, mais en plus parce que c'est une autorité que Dieu a placée. Et la loi de Dieu est sainte, elle est parfaite. On n'a pas à discuter si la loi est juste ou pas. La loi vient d'un Dieu juste, elle est juste, elle est parfaite. Oui, mais quand même, c'est trop. Tu n'as pas à dire c'est trop. Qui est le juge là? C'est toi? Non. Moi, je suis l'accusé. Je pense qu'il y a peu de gens dans les tribunaux qui disent « Je ne suis pas d'accord avec la loi. Hein. Vous m'accusez, mais la loi est mauvaise. » Le juge, il va rigoler si on lui dit ça. Hein. Ben, t'as qu'à changer de pays, mais pour l'instant, tu es en France, tu es sous la loi française. Et nous sommes sous la loi de Dieu, tous. Même si on ne croit pas en Dieu, même si on est athée, on est sous la loi de Dieu parce que c'est la loi de l'univers. C'est la loi du Créateur. On est tous des créatures de Dieu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la justice de Dieu. Cette justice est juste, ces jugements sont justes parce qu'il y a aussi dedans la miséricorde. Un vrai juge peut être miséricordieux. Nous avons aussi, parfois, on est plus royaliste que le roi. On dit, la justice, ça doit frapper le coupable. Et c'est vrai. Mais même s'il se repent, même s'il demande pardon, même s'il répare, il doit frapper le coupable. Et parfois, nous sommes plus durs que Dieu, mais Dieu, dans sa justice, a aussi la miséricorde. Il y a le jugement, mais il y a aussi la miséricorde. Les deux travaillent ensemble. On ne peut pas dire Dieu est miséricordieux, donc il ne punit pas le mal. Ça ce serait faux. Dieu est juste, il doit punir le mal. Mais il est en même temps miséricordieux. Il laisse une chance aux coupables. Ou alors si on dit non, Dieu est juste, il doit punir tout le mal, mais alors il n'y aurait plus de survivants là, on serait tous condamnés pour l'éternité. La justice et la miséricorde travaillent ensemble. Et où est-ce qu'elles se sont réunies en particulier? À la croix. Beaucoup de gens, et j'étais le premier dans ce cas, ne comprennent pas l'amour de Dieu et ne comprennent pas la crucifixion de Jésus parce qu'ils n'ont pas compris la justice de Dieu. C'est pour ça que je voulais parler de la justice. Si on parle de l'amour de Dieu, on peut devenir vraiment tomber dans la guimauve. L'amour de Dieu, Dieu t'aime, ça veut dire il a une grande barbe, il est un peu gâteux, il ne voit pas bien, il n'entend pas bien. Il dit, allez, toi tu vas au paradis, toi tu vas au paradis. On imagine le jugement de Dieu comme ça. Hein, il va reconnaître Hitler et Staline, eux ils vont aller en enfer, mais vous et moi, on va tous passer parce qu'ils ne voient pas bien. Et du coup, cet amour de Dieu est faux. Ce n'est pas le véritable amour de Dieu. Aimer quelqu'un, ce n'est pas tout laisser passer, lui laisser faire n'importe quoi. On est tous d'accord que l'injustice est insupportable. Cette injustice qui est sur la terre. On veut qu'il y ait la justice. Le problème, c'est que la justice, si elle tombe, elle vient sur moi aussi. Vous connaissez, hein? Quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, t'en as 3 qui te pointent vers toi aussi. Quand tu accuses quelqu'un. Et là, c'est les doigts de Dieu qui nous accusent. Quand on juge les autres, quand on critique, on est toujours prompt à critiquer, et ils sont comme ci, ils sont comme ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais juge-toi toi-même d'abord. Regarde où tu en es toi-même. Et la justice de Dieu est aussi dans la miséricorde. J'aimerais qu'on regarde Exode 34, verset 6. C'est la révélation de Dieu à Moïse. Une révélation extraordinaire de la gloire de Dieu. Exode 34, 6. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. L'Éternel, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors, si on ne va pas plus loin, on peut être surpris un peu de dire, mais d'un côté il dit « je pardonne » et de l'autre côté il dit « je punis les enfants des enfants ». D'abord, on voit qu'il y a une différence, il pardonne jusqu'à combien de générations ? 1000. Et il punit jusqu'à combien ? 4. Déjà, il y a une différence. La bénédiction, la grâce de Dieu, c'est sur 1000. 1000, ça veut dire aussi presque infini. Hein ? C'est pas 1000 exactement. Et quand on se rebelle contre Dieu, il y a une malédiction qui vient dans notre vie. Il y a un jugement immédiat, actuel, et qui peut rejaillir sur notre famille, parce qu'on commet des choses qui retombent sur nos pauvres enfants. Je pense les enfants de divorcés, les enfants qui ont été molestés quand ils étaient petits, les enfants d'alcooliques, les enfants de drogués. Ils trinquent, c'est le cas de le dire, pour leurs parents. Ils n'ont rien demandé et ils subissent un jugement, les pauvres, hein, à cause des parents. Nos péchés ont des conséquences, pas seulement sur nous, mais sur le reste, hein, et nos enfants en particulier. Mais la malédiction peut s'arrêter dès que je me tourne vers le Seigneur miséricordieux. Et là, la bénédiction, elle dure 1000 générations. Elle est infinie. Toute ma famille peut être sauvée et être bénie. Dieu est un Dieu qui se présente comme miséricordieux, compatissant, c'est-à-dire il comprend, il sait ce que nous sommes. Il dit « je sais que vous êtes que poussière ». Il connaît nos faiblesses. Le fait que Jésus soit devenu un homme et ait vécu une vie d'homme, qu'il ait été tenté comme nous, lui permet d'être parfaitement compatissant. On ne peut pas lui dire « mais tu ne comprends pas, toi tu es Dieu, tu es au ciel, tu ne comprends rien ». Non, il est un homme. Jésus était un homme. Et il sait ce que c'est d'être un être humain, de souffrir, d'être faible, d'être tenté. Il est aussi lent à la colère, c'est très important ça. Nous sommes prompts à la colère. Un truc qui m'énerve, pouf, ça part. De nos jours, c'est même dangereux. C'est-à-dire, les gens deviennent fous. Pour un détail, une pécadille, hein. Ils sortent le couteau, ils vous tuent, sur place, vous avez un regard de travers dans les cités, c'est effrayant ce qui se passe. Dieu, lui, est lent à la colère. Il supporte beaucoup d'offenses. On se dit, mais comment il fait d'ailleurs ? Il supporte parce qu'il veut nous laisser une chance. Encore une deuxième chance, une troisième chance, une cinquième chance. Combien Dieu est lent à la colère. C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme ça. Riche en bonté et en fidélité. Dieu aime faire du bien. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là à pointer tous nos travers tout le temps, à dire « vous êtes tous pourris ». Dieu veut nous faire du bien. Il sait qu'on est pourris. On n'a pas besoin de le dire, de démontrer. Ses yeux saints le voient. Il lit dans nos cœurs. Mais il veut nous bénir. Il est un Dieu de bonté. Il est fidèle. Quand il promet quelque chose, il tient sa parole. Même si moi je suis infidèle, Dieu lui reste fidèle. Il tient sa parole toujours. Je peux compter sur lui. Et sa justice est merveilleuse. Parce que sa justice a une porte ouverte de grâce. Il y a une sortie. Je ne suis pas obligé d'être condamné pour l'éternité. Je peux être sauvé. Je peux être pardonné. Je peux avoir Dieu comme sauveur dans ma vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, par la mort de Christ sur la croix, a été juste tout en pardonnant les injustes. Je lis ça dans l'Épître aux Romains, ce sera mon dernier verset. Romains chapitre 3, verset 26. Si vous avez fait du droit ou si vous faites du droit, vous comprendrez mieux cette phrase. Mais je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Dans le contexte, il parle de Christ qui nous a rachetés, verset 24. Jésus-Christ nous a rachetés. Et verset 26, Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant ou pardonnant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire ?
sur la croix, tout le mal, tous les péchés de l'humanité ont été jugés. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, a pris sur lui nos transgressions, nos offenses, nos mauvaises actions, tout. Et il a pris sur lui et il a été frappé. Il a été condamné à notre place. Lui, le juste, lui, le saint, le seul homme qui a jamais péché, il a pris notre place. Et ça s'est passé sur la croix. Il y a eu 3 heures de ténèbres en plein midi lorsque Jésus était crucifié. Ces 3 heures de ténèbres montraient qu'il y avait un jugement terrifiant qui avait lieu. Et Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, la colère du Dieu saint a frappé l'homme Jésus à notre place. Et la justice de Dieu s'est manifestée en frappant le péché sur Jésus-Christ. Maintenant, si moi, je mets ma confiance en Jésus-Christ, où sont mes péchés ? Si je lui donne mon cœur, si je lui donne ma vie, si je l'accepte comme mon sauveur, où seront mes péchés ? Où ? Ils seront sur Jésus-Christ, à la croix. Ils seront plus sur moi. Je vais lui donner mes péchés. Et ils seront sur lui, et ils seront jugés. Et ainsi, comme ils ont été déjà jugés, est-ce qu'on peut juger 2 fois quelqu'un pour le même crime ? Non, ça c'est une loi universelle, hein, dans tous les pays. On ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour le même crime. Alors, si Jésus a été jugé déjà avant moi, pour mes péchés, moi je peux être pardonné. Acquitté en fait, c'est ça le mot. Acquitté. C'est quelque chose, quand vous êtes coupable, vous arrivez au tribunal et avec le procès qui s'instruit, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment coupable, qu'il y a des preuves infaillibles et que ça va mal finir pour vous. Et la tension monte et arrive le dernier jour, le jour où on va rendre le verdict. Et là, vous savez que ça va tomber et vous entendez « acquitté ». Acquitté ? Oui, parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Quelle est la condition pour que Jésus-Christ m'acquitte et me pardonne ? Il faut que je l'ai pris comme mon sauveur. Il faut que que j'ai demandé pardon, que j'ai reconnu mes fautes. Bien sûr, si je suis un coupable qui dit « j'ai rien fait », ben je ne peux pas être pardonné. On gracie des gens qui ont fait du mal. Et si j'avoue devant Dieu, mon Créateur, oui, j'ai désobéi à ta loi, oui, je suis rebelle, je suis orgueilleux, je suis égoïste. J'ai fait des mauvaises actions dans ma vie. J'ai fait un tas même. Je ne peux pas me souvenir de tout tellement j'en ai fait. Mais tout cela, je le regrette. Tout ça, je veux le mettre derrière mon dos. Je veux implorer ton pardon. Et je crois que Jésus-Christ a été condamné à ma place. Alors la justice de Dieu a frappé sur Jésus. Et moi, elle m'épargne. C'est notre frère Tristan, hein, quand il était là, il aimait raconter, donner cette image du paratonnerre. Le paratonnerre, c'est ce poteau métallique que l'on met sur les toits ou dans les villages. Et lorsqu'il y a la foudre qui frappe, c'est lui qui attrape tout, parce qu'il est plus haut que les autres, il est métallique, et il attire la foudre, et ça permet de sauver beaucoup de gens. Il y a quelques années, à Paris, il y a tout un groupe qui est mort dans un parc de Paris. Ils étaient réfugiés sous un arbre pendant l'orage, ils ont tous été foudroyés d'un seul coup. Tous morts. Et le paratonnerre, c'est le seul qui peut nous sauver de la foudre, d'une certaine façon, lorsqu'on est comme ça, en plein d'ouverture. Et Jésus-Christ, c'est le paratonnerre. Il a pris la foudre de Dieu sur lui, pour qu'elle m'épargne, pour que je sois pardonné, gracié. Et la justice de Dieu, c'est de nous pardonner. Ça fait partie de sa justice de nous pardonner. Mais Dieu ne pardonne pas juste parce qu'il est un peu faible, comme un parent qui va dire « Oh là là, bon, c'était pas bien quand même, mais il ne faut pas le faire. » Ça, c'est pas la justice, ça, c'est de la faiblesse. Même quand on est parent, si on doit reprendre son enfant, et la Bible parle beaucoup de ça, on doit dire « Tu as fait du mal, tu as désobéi, tu dois être puni, tu es coupable. » Et le parent a la prérogative, il peut le dire, mais cette fois-ci,
je te laisse une chance, je te pardonne, je te gracie, et je compte sur toi, tu ne vas pas recommencer, parce que je te laisse une chance. Mais le parent peut aussi bien dire, je t'ai promis, je t'ai dit, tu désobéis, tu as une punition. Puni. C'est comme ça qu'on doit juger, pour être équitable. Parce que si un jour vous dites, allez, c'est pas grave, et puis à l'autre jour vous punissez férocement, l'enfant ne comprend plus. Il dit, quand est-ce que c'est grave, c'est pas grave, il ne comprend plus. Mais si vous êtes cohérent, tu as été coupable, tu mérites une punition, mais cette fois-ci, je te gracie, je te laisse une deuxième chance. L'enfant comprend bien qu'il a une chance. Et en tant qu'adulte, c'est important de savoir que Dieu me laisse une chance. Dieu vous laisse une chance à tous. Il m'a laissé une chance, j'étais athée, j'étais rebelle à Dieu, j'ai blasphémé le nom du Seigneur, je me suis moqué de Dieu, des chrétiens. Et le Seigneur, néanmoins, est mort pour moi, alors que je ne le méritais pas. Et le jour où je me suis tourné vers lui, il m'a pardonné parce que Dieu est juste et fidèle. Il a dit, celui qui croira au Fils sera pardonné, sera sauvé. Il est fidèle, il a promis. Si aujourd'hui il y a quelqu'un dans cette assemblée qui n'est pas en règle avec Dieu, vous n'êtes pas prêt à affronter le jugement dernier, lorsque vous allez mourir, c'est le moment de vous repentir, c'est le moment de reconnaître que vous êtes coupable. Parce que si vous faites ça devant Dieu, Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde, de grâce, et il vous offre son pardon. À vous de le saisir ou pas. À vous de demander à Christ de vous pardonner. Le choix reste dans votre camp. Dieu a fait le premier pas en venant sur la terre et en mourant et en ressuscitant pour nous. À nous de faire le deuxième pas. Je l'ai fait il y a pas mal d'années maintenant et je n'ai jamais regretté. Plusieurs ici, bien sûr, l'ont fait. Mais il y a un moment, il faut prendre une décision devant Dieu. Ça ne vient pas tout seul. Il ne faut pas attendre d'être à la retraite ou de mourir. C'est aujourd'hui le jour du salut, de se repentir. Pour vous qui êtes déjà chrétiens, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie, ne pensez jamais que Dieu est injuste. Dieu est absolument juste dans tout ce qui vous arrive. Job était un homme intègre. Pourtant, il lui est tombé une cascade de catastrophes. Et il ne comprenait pas. Et à la fin du livre, Dieu se révèle à Job. Mais on est un peu frustré quand on lit le livre de Job parce qu'il ne lui explique pas tout. Il ne dit pas, bon, Job, voilà, ce qui s'est passé, c'est ça. Dieu se révèle en disant, je suis le créateur, j'ai tout créé, je suis le tout-puissant, pourquoi est-ce que tu discutes avec moi ? Et c'est ça la grande leçon du livre de Job. C'est que je n'ai pas à discuter avec Dieu parce que Dieu est juste. Donc, même si je ne comprends pas, j'accepte parce que Dieu est juste. Et Dieu est bon. Oh, que Dieu est bon. Il ne fait rien pour nous faire du mal. Il est toujours juste et bon et compatissant. Donc, si je ne comprends pas, je remets à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Je comprendrai peut-être un jour, peut-être jamais. Mais une chose que je sais et qui, dans ma vie, agitée et confuse, une chose est certaine et ça ne bouge pas, c'est que Dieu est juste pour l'éternité. Et il est parfaitement juste dans toutes ses voies. Nous allons nous incliner dans la prière un instant. Nous avons des vies très occupées. On n'a pas toujours le temps de se recueillir. Eh bien, prenons ce temps maintenant pour être devant Dieu, notre Créateur. Si vous êtes déjà dans le Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez louer Dieu pour sa justice, sa fidélité, son pardon. On peut adorer Dieu, dire « Seigneur, tu es vraiment parfait, tu es extraordinaire. Il n'y a pas de juste juge comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. » Et si je suis sauvé, c'est vraiment par grâce.
Je n'ai rien mérité dans cette histoire. Mais si vous n'êtes pas dans la foi en Jésus-Christ, vous pouvez parler à Dieu, il vous entend, il vous connaît, il est votre créateur, il connaît votre cœur. Et vous pouvez lui dire ce que vous avez, même si vous êtes fâché, vous pouvez lui dire, parce que Dieu est compatissant, il est lent à la colère. Il vous cherche, il vous appelle. Il y a eu des malentendus entre vous et Dieu, des incompréhensions. Sachez que Dieu est juste envers vous, envers l'humanité, et que son jugement sera terrible. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Est-ce que vous voulez être sauvé ce matin, être pardonné, être gracié, acquitté? Il faut le dire à Dieu, il faut le dire, Seigneur, je mérite ta condamnation, mais je demande ta grâce. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et le Seigneur entendra votre prière. Merci notre Dieu, notre Père, pour ton immense compassion. Merci d'être devenu un homme pour nous comprendre et surtout pour payer notre dette. Merci pour ta justice qui est un appui, un rocher. Dans ce monde tellement injuste, il y a quelqu'un qui est juste, c'est toi. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi, à mieux te connaître dans tous tes caractères et à t'adorer pour ce que tu es. À ne pas te dire ce que tu dois faire, à ne pas te mettre dans des boîtes, mais à considérer qui tu es vraiment. Le Dieu vivant, le Dieu saint, 3 fois saint. Merci Seigneur de ta parole aussi, la Bible, qui nous permet de te connaître. Et merci Seigneur encore des frères et sœurs autour de nous. Je prie que s'il y a une âme perdue, qu'elle soit réconciliée avec toi ce matin même. Amen.